Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai un invité surprise à vous présenter et du coup, c'est un peu une première. On va voir ce que ça donne. C'est un test. Et du coup, je vais passer la parole, ou partager plutôt un échange. Et la personne qui est invitée, c'est mon jumeau. Donc, je lui dis bonjour déjà. Bonjour mon chat. Bonjour aussi. Et du coup, on est parti pour un petit échange. En premier, peut-être que ce qui pourrait être intéressant, c'est de comprendre un petit peu pourquoi cette décision, à un moment donné et au bout d'un temps certain, d'apparaître sur cette chaîne qui est la mienne, donc en tant que coloriel. Pourquoi maintenant? Ma réponse va être en deux mots. Pourquoi pas? Euh, Tout simplement parce que, je sais pas, le temps s'y prête. Tout est souvent réduit à la temporalité, donc on va rester sur cette ligne-là. Je sais pas, c'est plus à propos aujourd'hui que ça l'était hier, peut-être moins que demain encore. J'ai pas vraiment de réponse à ça. L'envie me paraît la meilleure des réponses. Dans ce cas-là, est-ce que l'envie serait un moteur très fort en ce qui te concerne? Est-ce que ce serait finalement sur ce type d'impulsion que tu fonctionnes le plus souvent pour mieux Alors, dire comment ça marche? intellectuellement, oui. Intellectuellement, oui, c'est l'envie, bien sûr, qui est le principal moteur. Après, en termes d'action, au sens commun du terme, je ne crois pas que ce soit l'envie qui soit le premier moteur. Donc, il l'est intellectuellement, mais il ne l'est pas forcément dans les actes. Ok. J'aimerais éventuellement qu'on revienne sur un thème qu'on a déjà partagé, toi et moi, mais en conversation cœur à cœur, c'est-à-dire, on l'a évoqué, j'ai trouvé ça intéressant. Déjà, le sujet, tu me dis si ça te va, c'était le fait que peut-être lorsqu'on s'est croisés il y a très longtemps maintenant, on aurait changé en fait nos trajectoires. Je ne sais plus comment tu as formulé ça. Déjà, est-ce que ça te va de parler de ça? Mhm, mhm. Et donc, tu as dit ça. Alors, souvent, tu utilises des formules et des images très particulières. Bien sûr, c'est pas du tout le jargon habituel flamme jumelle auquel tous mes abonnés sont coutumiers, mais c'est plutôt ton vocabulaire à toi. C'est ce qui est intéressant parce que tu dis avec d'autres mots qui sont pas du tout initiés et qui sont pas du tout éduqués ou polissés. C'est ce que je trouve intéressant. Tu dis les choses d'une toute autre manière. Et là, l'idée, c'était que peut-être quand on s'est croisés l'un l'autre, enfin au début, c'était une suggestion de toi sur mon parcours, tu m'aurais donné une impulsion euh, qui aurait modifié ma trajectoire à tout jamais pour la suite, en fait. Tu te rappelles? Oui, oui, très bien. Je me rappelle en effet avoir abordé le sujet il n'y a pas très longtemps, je crois d'ailleurs, ensemble, au cours d'une conversation. Et j'essaie de retrouver mes idées, enfin de les reformuler convenablement. Tu avais parlé d'un Je- souffle ou d'une... Oui, c'est ça. En fait, on pourrait parler d'impulsion. On peut parler aussi. J'ai cette image parce que je fonctionne beaucoup avec des images. J'ai cette image dans la tête de quelqu'un qui touche du bout du doigt une bulle de savon en prenant garde de ne pas l'éclater, mais qui lui modifie du coup dans l'air sa trajectoire légèrement. Et Ça, sous l'impulsion de ce petit coup de doigt, finalement, on provoque ce qu'on appelle dans d'autres disciplines l'effet papillon. C'est-à-dire qu'effectivement, il s'agit d'une petite impulsion, mais qui modifie durablement la trajectoire, ce qui fait qu'au bout de la trajectoire, on est bien, 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 bien loin de la trajectoire initiale. c'est ça. Et moi, je me rendais compte que c'est exactement la même chose en miroir pour moi, c'est-à-dire que même si l'effet est peut-être plus visible sur ma façon de gérer les choses ou mon évolution, je ne sais pas, j'avais l'impression aussi que j'avais quelque part peut-être moins, mais influencé, modifié ta propre trajectoire. Oui, je pense que c'est de toute façon interdépendant. Enfin, c'est au même titre que le doigt se retrouve avec du savon à l'extrémité. Enfin, voilà, à partir du moment où il y a un contact, aussi léger soit-il, il y a forcément une incidence sur les deux parties.
Enfin, je suis persuadé de cela. La seule nuance que j'apporterai, c'est que toi, tu es dans ce travail d'analyse, d'introspection et dans ce travail global sur toi que moi, je ne fais pas. Donc, je n'ai pas forcément le même degré de compréhension et d'analyse de ce qui s'est passé d'une part et de l'incidence que ça a eu et que ça a toujours d'autre part. Peut-être que ça se passe quand même sans que tu en sois conscient, c'est-à-dire ça se ferait Oui, peut-être. probablement. Bon, alors après, moi, je vais y mettre des mots un peu différents, mais c'est pas important. Mais pour les yin, en général, c'est inconscient. Ça se fait complètement sur l'inconscient, alors que pour les yang, c'est complètement compris, intégré, et ça doit même être compris pour faire avancer. Du coup, il y a une influence différente. Après, ça, c'est ma croyance. Mais il est fort possible que finalement, tu bosses plus que tu n'en as l'air. Beaucoup de gens me le disent. Parce que tu fais les choses par impulsion, par intuition, et c'est aussi pour ça que Oui, je pense que ça relève pour moi plutôt de l'instinct, du choix qui n'en est pas toujours un d'ailleurs. Et voilà, ne pas faire de choix, c'est déjà en faire un. Euh, j'ai ce côté très fataliste qui veut que de toute façon les choses se font, avec ou sans moi, mais elles se font pour moi, comme pour les autres d'ailleurs. Et à partir du moment où je pars de l'axiome qu'il y a eu une interaction à un moment donné, forcément, il y a des conséquences à très 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 long terme, jusqu'à la fin d'ailleurs, puisque chaque interaction qu'on a dans la vie, de mon point de vue, a des conséquences incalculables jusqu'à la fin. C'est-à-dire que voilà, on est en perpétuelle trajectoire. on a été... Et c'est modifié en fonction. Pardon, j'ai cru qu'on était coupé. Oui, ça modifie les choses. Est-ce que du coup, ce serait revenir à une idée qui nous soumettrait l'option de ne pas avoir de vrai hasard, que tout est un petit peu... Je t'entends moins bien. Tu as touché Ah, quelque chose? Ah ouais, non, c'est bon. voilà. Ouais, parce que l'histoire du hasard, en fait, certaines personnes pensent que c'est le hasard qui fait tout, les rencontres, les... Non, je ne suis pas du tout dans la logique du hasard au sens étymologique du terme. Parce que le hasard laisse à penser qu'on n'a aucune inflexion sur les choses et que finalement on les subit. Derrière le mot hasard, moi je mets un peu, on pourrait parler de victimisation, on pourrait parler de subir, on pourrait parler de choses finalement qu'on ne maîtrise pas. Or, on peut faire le choix de ne pas se laisser influencer par telle ou telle action ou par telle ou telle rencontre. On peut, on peut se protéger et faire en sorte que les choses ne restent que superficielles. Alors, on n'en est jamais totalement épargné. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, forcément, il aura une incidence sur notre existence, mais on peut décider qu'il n'en aura pas ou très peu. À l'inverse, on peut aussi décider de laisser entrer cet événement, de le partager, de l'analyser, de le vivre, de le subir, de le ressasser ou de l'absorber, d'en faire un événement majeur alors que ça n'en est pas forcément un. Donc là, on n'est déjà plus dans le hasard. Le simple hasard, si on doit parler de hasard, pour moi, c'est euh, c'est effectivement l'objet qui vous percute, alors que ni l'objet ni vous n'avez souhaité être percuté. Mais je crois que c'est pas la majorité des cas. Je pense qu'on se prédestine par nos attitudes et nos comportements à rentrer en contact les uns avec les autres, d'une manière ou d'une autre. Ok. Et pour Pardon. voilà. Et Non, non, je t'en dans prie. ton libre arbitre, puisqu'on aurait quand même une petite part du coup qui décide Bien sûr, on en d'accepter a même une grosse, je les pense. impulsions, bah, ça dépend parce qu'on est quand même poussé après à faire des choses. On va nous le redire dans mon idée de nombreuses fois si on n'obtempère pas, c'est-à-dire que l'univers est très patient avec nous. Il va nous le reproposer, nous le reproposer, nous le Oui, oui, reproposer. il y a un phénomène en informatique, on appelle ça un phénomène de récursivité. En fait, c'est parfois une boucle qui va revenir de façon cyclique, à un rythme plus ou moins fort, plus ou moins accéléré, qui va un temps être lent, un temps être plus rapide, mais Mhm. qui va sans arrêt nous ramener à quelque chose Ouais. jusqu'à ce qu'on le voit. Mais ça,
on n'est déjà plus dans la même chose. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la simple rencontre, on est dans la récurrence. Et là, on est dans ce que certains appelleront des signes, une puissance supérieure, une incidence. Alors, je me garderai bien de porter un jugement sur le sujet. Donc oui, après, quand on est percuté 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois par le même événement, Oui, bah oui, à un moment, il faut se rendre à l'évidence. Il y a quelque un chose à en message. faire. Il y a un message, voilà. Alors, il y a quelque chose à en penser, peut-être à en faire, mais en tout cas, voilà, il y a. Mais c'est pas ça qui fait que ça n'est pas du hasard. Euh, Ok. c'est pas la, pour moi, c'est pas la récurrence qui distingue le hasard de pas le hasard. Non, c'est toujours une histoire de choix. C'est-à-dire on peut voir un événement la première fois, on peut le voir au bout de la 15e fois, on peut décider de ne jamais le voir. Tout à fait. Mais si du coup ce changement se produit, tu penses pas que c'est par l'insistance des signaux ou des indices que c'est plutôt de notre bon vouloir en fait? Oui, je pense que c'est une question de disponibilité, c'est une question de temporalité. Un mot que tu C'est, utilises souvent, je suis disponible. je pense qu'on peut être interrompu dans sa trajectoire dès la première fois si on est disposé et disponible pour se faire. Ok. Que l'événement nous correspond, en mal ou en bien d'ailleurs, mais en tout cas qui nous percute au sens conscient du terme, c'est-à-dire qui monte à notre conscience. Donc on peut s'arrêter la première fois, et puis on peut le nier inconsciemment pendant des semaines, des mois, des années, voire des vies peut-être. Euh, on le fait inconsciemment, on le fait néanmoins. C'est quand même un choix, même s'il est inconscient, c'est un choix. La fréquence fait pas l'urgence, la récurrence ne fait pas, euh, L'évidence. voilà, ne fait pas l'évidence. On peut s'obstiner à nier d'abord inconsciemment, puis ensuite consciemment les choses. Voilà, c'est un choix, c'est une position. Elle est bonne, elle est mauvaise, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un choix. Ok, ok. Du coup, le libre arbitre, c'est vu, le hasard aussi. Au niveau des changements éventuels par rapport à cette réceptivité qui peut changer ou qui peut s'imposer, ça veut dire aussi que c'est lié à tout le reste. Il faut être, comment dire, capable d'ouvrir une porte qu'on n'avait jamais ouverte. C'est de la curiosité, c'est de l'envie d'évoluer. Ça peut être quoi qui fait qu'aujourd'hui on fait cet audio alors que il y a Ça 13 peut être ans, plein de choses. c'est Ça peut pas. être plein de choses. On peut tomber par hasard devant un musée, y rentrer et découvrir l'étoile d'un artiste qui, tout à coup, va nous fasciner. Euh, mais vont déjà rentrer énormément de facteurs dans cette décision-là. D'abord, il faut être disponible ce jour-là, il faut avoir du temps pour soi ou savoir le prendre. Il faut trouver la porte suffisamment intéressante pour avoir envie de la franchir. Peut-être qu'il faut des connaissances ou une curiosité, peut-être qu'il faut une éducation. Tout le monde ne s'intéresse pas à la peinture, tout le monde ne s'intéresse pas à la photographie, tout le monde ne s'intéresse pas à la musique. Et là, c'est le grand débat faut-il être expert pour apprécier ou connaître en tout cas son sujet pour savoir véritablement l'apprécier. Donc il y aurait un débat là-dessus. Enfin, Euh, la spiritualité sur laquelle on est quand même pas mal dans mon créneau de chaîne, au mhm. départ, c'était peut-être pas, je dis bien peut-être, pas ton fort. Tu es quelqu'un d'assez pragmatique. Est-ce qu'on peut Alors, voir un peu la différence d'approche là-dessus et ça ne nous empêche pas de nous comprendre? Ouais, effectivement, alors c'est intéressant parce que je pense que les gens qui entendront cet audio doivent comprendre que je suis parfaitement béotien en la matière et que par choix, j'ai décidé de le rester. C'est-à-dire que je ne veux, parce que pour reprendre mon exemple de la personne qui franchit le musée et qui va aller voir des œuvres d'art, quelles qu'elles soient, je suis plutôt partisan de la naïveté. C'est-à-dire que je considère qu'il ne faut pas être un expert en peinture pour tomber en pamoison devant une œuvre d'art, devant une croûte. La même chose en sculpture, la même chose dans tous les arts. Voilà, c'est un parti pris. Voilà, j'ai ni le temps, ni l'envie, ni la passion suffisante pour me plonger dans la technique ou pour devenir moi-même un artiste et savoir mieux évaluer le travail. Voilà, pour moi, la notion de travail n'a pas forcément de lien avec ce que je trouve beau et ce que j'aime. Et là, dans ce domaine, dans celui qui nous concerne,
comme dans ceux que j'ai précédemment cités, je pense pas avoir ni l'ambition, ni l'envie, ni même le besoin de comprendre le sujet dont je suis l'objet. Euh, j'ai ma propre sensibilité et je préfère garder ma candeur et ma naïveté et effectivement utiliser du coup un vocabulaire qui ne va pas forcément être approprié, voire avoir des notions qui vont être un peu confuses, mais qui vont me permettre de ressentir avec mes propres valeurs euh, un peu spontanément, parce que je pense que la connaissance gâche un peu de la spontanéité des choses. C'est mon point de vue, hein. C'est très personnel. Après, il y a deux choses. Il y a ma version des choses qui est déjà mon prisme. Et puis, il y a le courant New Age, flamme jumelle, qui commence à prendre un petit peu d'ampleur et qui, là, est complètement, tu as raison, formaté euh, et qui nous pousse un petit peu à, à accéder à, je dirais, à un créneau très spécifique avec des étapes clés, des choses très, Et très puis, je m'interroge, pardon, excuse-moi, je t'interromps, mais pour pas perdre le fil de ma pensée, je Ah, il me dit m'interroge. qu'il nous reste 10 minutes. Eh ben voilà, eh ben on va, tiens, ça va être un bon exercice aussi. Je m'interroge, j'ai une question, moi, bah pour toi, mais pour également tous les gens qui nous écouteront. Euh, a priori, on est sur la thématique de la flamme jumelle, donc il y en a deux dans l'histoire, forcément. Alors, il y en a deux Normalement, oui. consciemment, il y en a deux consciemment, il y en a eu deux, peut-être y en avoir un qui a disparu. Le fait de l'avoir perdu physiquement, moralement ou autrement, ça n'en reste pas moins une flamme jumelle. Euh, les deux n'ont pas, à mon sens, mais peut-être tu ne seras pas d'accord avec ça, le même niveau de connaissance, un petit peu comme toi et moi. C'est-à-dire que on a quelqu'un qui est un peu spécialisé dans le sujet, l'autre qui est un peu complètement naïf sur le sujet. Mais en fait, Euh, oui et non. est-ce que du coup, est-ce que du coup ce décalage, Oui. d'abord, est-ce que ce décalage est accepté par celui qui, par le sachant, euh, est-ce qu'il accepte le fait que l'autre ne sache pas et ne souhaite pas savoir? C'est-à-dire qu'à la limite, il préfère le vivre à son niveau ou ne pas le vivre, etc. Ça, c'est Mhm. une première question. Et la deuxième question, c'est à quel point peut-on communiquer avec sa flamme jumelle sachant que l'autre n'est pas au niveau de la connaissance. C'est-à-dire que du coup, c'est un petit peu un scientifique spécialisé en astrophysique qui parlerait voilà, à un amateur qui fait la nuit des étoiles une fois par an. Et ils essaieraient d'avoir une communication ensemble parce qu'ils ont des atomes crochus, une passion en commun, quelque chose qui les lie, mais un niveau de compétence et de connaissance et un vocabulaire qui n'est pas du tout le même. Et du coup, je pense que ça crée une difficulté en termes de communication. Alors, Au-delà, oui, ce qui se passe, c'est qu'il y en a toujours un qui est éveillé, enfin, il y en a très souvent, puisque je ne vais pas faire de choses absolues, il y a très souvent un des deux qui est éveillé en premier, qui prend conscience du lien, et on l'appelle le premier éveillé au lien dans notre jargon. Dans ok, notre cas de figure, ce serait moi, et c'est pour ça que je me suis éveillée et que j'ai compris toutes ces choses. Et après, il y a eu toutes ces années durant lesquelles je savais, et j'essayais de t'en parler, et tu n'étais pas du tout réceptif parce que tu n'étais pas à un stade de pouvoir accepter certaines choses. En même temps, toi, tu sais les choses intuitivement, elles te viennent, on ne sait pas comment. Du coup, tu me servais, je crois, de boussole pour certaines choses. Et en gros, quand on se reparlait, quand on était en contact, épisodiquement, on vérifiait chacun à quelle étape était l'autre, un petit peu comme une validation de parcours d'étape. Du coup, mhm, tu mhm, regardais si moi je m'éveillais, si je prenais conscience de plein de choses et si j'allais vers ma réalisation, ce qu'on appelle nous la complétude, c'est-à-dire accéder au bonheur seul, sans l'autre, et me couper de la dépendance affective que j'avais, pour donner un peu plus de détails. Et toi, tu étais dans ta vie terrestre et en fait, tu vérifiais régulièrement en étant en recontact, soit par mon input, soit par le tien, de l'étape à laquelle on était. Et tu savais très bien, mais spontanément, sans que je t'explique, que tant que moi, j'arrivais pas à une forme d'autonomie, toute communication, acceptation et harmonie dans notre lien était impossible. C'est mon avis, hein, oui, c'est pas la vérité. oui, non, mais c'est ton avis Voilà. Et du coup, en et je fait, suis pas loin de le partager. ok, Alors avec un vas-y, vocabulaire un dis-moi peu ce que tu en différent. penses. Ouais. Euh, pour moi,
et je vais dire quelque chose d'absolument délirant, mais je pense que j'ai beaucoup plus de sensibilité dans cet ensemble que toi. Euh, Tu es dans c'est-à-dire l'émotionnel beaucoup plus, tu ressens les... c'est-à-dire que je suis dans le ressenti total et je me préserve de n'être, de ne pas être autre chose que ça. C'est-à-dire que moi, le ressenti, pour moi, reste un bon moteur et un bon guideline pour décoder ce qui se passe. Oui, C'est pour ça que je veux pas trop me physique. polluer. Je veux pas trop me polluer, mais pas au sens méchant du terme, d'analyse ou de méthodologie ou de vocabulaire. Donc, je préfère garder cette naïveté. Pour moi, elle est très, très importante. Parce que jusqu'ici, elle a fait ses preuves. De mon point de vue, elle a fait ses preuves. Alors, certes, parfois un peu lentement, certes, parfois avec quelques approximations, mais globalement, le chemin parcouru, en tout cas le chemin que je comprends que tu as parcouru, je le comprends, c'est-à-dire je l'entends. J'ai pas besoin de compétences particulières, de spécialisation particulière pour comprendre ce que tu me dis. Voilà, je suis très à l'aise avec ce que tu me dis. Après, Ouais, oui, il y a ouais. une problématique. Il y a une problématique de vocabulaire, peut y avoir un décalage sur la compréhension, mais globalement, ça fonctionne plutôt pas mal. Après, il me manque probablement une grande part me concernant. C'est-à-dire que autant ce ressenti-là chez toi, je le sens instinctivement et sans avoir besoin d'y mettre un vocabulaire particulier ou d'y faire un travail particulier, simplement par nos échanges, je vois la progression. Ok. Je serais bien normal de faire cette analyse-là avec moi. Bah, tu es en train de t'éveiller, c'est-à-dire le processus que je fais depuis des années, Oui, plus ou moins, plus ou moins. c'est sûr. Et du coup, bah, si c'était le bon moment, tant mieux. C'est vrai que je ne te l'ai jamais proposé. En revanche, je t'ai rapidement envoyé un lien, parlé de ma chaîne, voire même demandé ton avis, soit pour lire un de tes textes, soit pour te citer, soit même pour relire mon livre La Force douce, puisque tu as toujours été quelque part en filigrane, pas très loin, même si tu n'apparaissais pas. Non, mais effectivement, tu as toujours, non pas cherché ma validation ou mon assentiment, mais pris la précaution de me tenir informé et sur le principe d'attendre mon accord sur certaines choses, sur certains sujets. Oui, Exactement. Voilà, bah, il nous reste presque une minute. Du coup, on va devoir... c'est beaucoup trop long. ça passe toujours trop vite, c'est comme une plongée. Déjà, tu me faisais remarquer que quand on discute tous les deux ou quand on s'écrit, on se parle, peu importe, l'espace-temps se modifie. C'est-à-dire qu'on est dans une bulle et on se coupe un peu du reste et on n'a plus une perception aussi précise. Ben là, c'est exactement pareil. Donc ça a passé vite et on arrive au bout. Donc on va dire au revoir à tout le monde. Mettez vos commentaires sous la vidéo ou écrivez sur mon mail si vous avez des questions et on verra du coup si on peut envisager d'y répondre, soit moi, soit toi, mon chat, une prochaine fois. Absolument. Voilà, merci beaucoup, mon chat. Merci à toi.